Salut tout le monde, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, comme vous le savez, il y a eu une mise à jour très importante de Clash Royale. Et donc, si vous n'avez pas encore réussi à obtenir la mise à jour, à mettre à jour votre jeu et que vous êtes sous Android, je vous conseille de checker la description de cette vidéo, car j'ai fait une vidéo comment télécharger Clash Royale donc via le Play Store. Et donc dans cette vidéo vous pouvez absolument reprendre la même technique pour mettre à jour tout simplement Clash Royale via le Play Store. Donc n'hésitez pas à checker la description pour mettre à jour Clash Royale si vous êtes sous Android. Donc maintenant on va s'attaquer à la présentation de la mise à jour. Donc tout d'abord un point très important, nous pouvons aujourd'hui avoir plusieurs decks comme vous le voyez en haut à droite à côté de cartes de combat. On peut donc avoir plusieurs decks en cliquant donc sur 1, sur 2, sur 3. Vous voyez que j'ai pas le même deck, là j'ai le cochon, là j'ai le géant et puis là j'ai l'Arkix. Donc ça c'est vachement bien parce que c'est un peu chiant de changer tout le temps son deck, de devoir prendre la carte, la mettre comme ça là et tout. Ça c'est très chiant, donc c'est un très bon point de cette mise à jour, excusez-moi pour les vibreurs. Et un autre super bon point de cette mise à jour, c'est tout simplement, comme vous pouvez le voir, on peut tout simplement mettre le jeu en français. Et ça c'est un point que vous m'avez beaucoup demandé. Je vous avais dit que ça arriverait sûrement début mars. Bon, on est le 29 février, on va pas chipoter pour un jour, hein, n'est-ce pas? Donc vous voyez qu'ici il y a marqué langue et là on peut tout simplement choisir entre pas mal de langues. Bon, il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai, hein. Il y a tout simplement anglais, français, espagnol, portugais, et truc chinois. Bon là je sais pas trop à quoi ça sert. Donc voilà, donc ça c'est un super bon point. Je dis tout simplement merci Supercell. Encore un autre point de cette mise à jour, c'est tout simplement le fait qu'ils ont rajouté donc des nouveaux coffres. Donc vous voyez que le coffre géant qui coûte seulement 320 gemmes, car c'est pas beaucoup 320 gemmes, on a tout simplement 160 cartes dedans et entre 1100 et 1300 élixirs. Bon ça c'est pour la reine 4 hein, mais c'est tout simplement énorme. On peut avoir 16 cartes rares. C'est vraiment un truc de dingue. Vous pouvez vous rendre compte qu'on peut avoir tout simplement 16 cochons dans un de ces coffres. Ensuite, le Magical Chest ou le coffre magique, comme maintenant c'est en français, n'a pas changé. Et tout simplement maintenant il y a le Super Magical Chest ou Super Coffre Magique pour les francophones. Donc c'est un coffre qui coûte 2800 gemmes, soit près de 5 fois plus que le Magical Chest. Excusez-moi pour la sonnerie derrière si vous entendez. Donc dans ce coffre, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve 360 cartes à la reine 4, 2400, entre 2400 et 3000 or, ce qui est tout simplement énorme. 12 cartes épiques, c'est-à-dire que vous pouvez avoir par exemple 12 fois l'Arkix ou 12 fois la sorcière ou 12 fois le sort de gel, c'est un truc de dingue. 72 cartes rares, ça aussi c'est un truc de dingue, on peut avoir 72 fois le cochon dedans, c'est tout simplement énorme. J'ai hâte vraiment de pouvoir m'acheter quelques gemmes dans ce jeu pour tout simplement gemmer quelques coffres. Alors je vais sûrement pas gemmer un coffre magique parce que 2800 gemmes c'est quand même tout à fait énorme. Par contre des coffres géants je compte quand même, excusez-moi, des coffres géants je compte quand même en gemmer pas mal. Donc ça je vous réserve une petite vidéo sûrement pour ce week-end. Ensuite qu'est-ce qui a changé? Vous pouvez voir maintenant que si on reste appuyé longtemps sur une carte, on va tout simplement avoir le point de vie, les points de vie qu'elle a, les dégâts qu'elle fait, donc ça change selon les cartes. Par exemple sur, pardon, oh putain ça lag un petit peu, excusez-moi. Pour les sorts, on va avoir donc les dégâts qu'ils font sur une tower et les dégâts qu'ils font sur les troupes. Pour les bâtiments, on va juste avoir leur point de vie. Pour par exemple, je sais pas comment vous montrer, les barbariennes huttes c'est pareil. Pour les Arkix c'est pareil. Après je sais que voilà, par exemple pour le géant squelette, on aura aussi les dégâts qu'il fait pendant sa mort. Et donc ça, je sais pas si vous l'avez remarqué, on va juste aller vite fait s'entraîner. Je vais vous montrer. Donc on peut aussi l'avoir en combat, par exemple si vous vous souvenez plus, par exemple si un exemple, la tour adverse n'a plus que 35 points de vie et vous voulez voir combien de dégâts fait les flèches, vous voyez que vous restez appuyé dessus. Là on voit que ça fait 74 points de vie, donc tout simplement ça vous donnera un indice et pas gaspiller de l'élixir pour rien. Ensuite petit changement graphique aussi, vous voyez que les points d'élixir que prennent une carte sont maintenant au milieu en bas de la carte. Il est en train de m'envoyer un PK, dis donc, je vais vite quitter pour pas me faire démonter. Merci, voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout je crois pour la mise à jour. Ah oui aussi bien sûr un point que j'ai très oublié, l'arrivée de la nouvelle arène, l'arène atelier d'ouvriers qui est maintenant à 1700 trophées, et l'arrivée de nouvelles cartes que les premiers mondiaux ont déjà je suppose. Par exemple le
géant royal qui est absolument un énorme tank, 2500 points de vie, 131 dégâts, 137 pardon, bon ça c'est au niveau 9 bien sûr. On a ensuite l'archère que je ne peux pas tout simplement avoir les modifications, le sort de poison, qui est une carte épique et qui est c'est le sort de poison de Clash of Clans et on va pas se le cacher. Ensuite si un des premiers mondiaux là, le prince noir, donc voilà, qui est tout simplement la réincarnation du prince mais en noir tout simplement avec un bouclier, donc ça il y a déjà eu pas mal de vidéos faites dessus. Et après je crois qu'il y a encore une carte mais je sais plus trop laquelle c'est. Bon voilà, donc voilà à peu près pour cette présentation de mise à jour. Je crois que j'ai fait à peu près tout le tour de la mise à jour. J'espère tout simplement que cette vidéo vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à mettre un gros like et aussi de checker la description si vous n'avez pas réussi à mettre le jeu à jour. Et puis moi les gars il me reste plus qu'à vous dire tout le monde à la prochaine et portez-vous bien.